Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais vous faire le débrief enfin l'analyse du match d'hier, Pays-Bas-France, remporté 1-0 par l'équipe de France. Donc c'est un bon résultat et en plus ça nous propulse à la première place du classement. C'est un résultat intéressant et un très bon résultat. On a vu une bonne première mi-temps côté français et une deuxième mi-temps où ils ont été très dominés. Heureusement que la charnière centrale a su tenir les assauts hollandais. Voilà sur ça. Globalement un match pas trop mal mais qui aurait pu être mieux s'ils n'auraient pas autant reculé. Pour faire l'analyse des joueurs comme d'habitude. Déjà Lloris a fait un bon match. Il a fait un arrêt très important qui fait gagner, qui fait l'équipe de France. Déjà ça compte énormément. Et Normari, il a touché pas mal de ballons quand même parce que les défenseurs lui ont filé pas mal de ballons à l'arrière, surtout en deuxième mi-temps, mais aussi un petit peu en première mi-temps également. La charnière centrale juste énorme, Koscielny et Varane, juste les patrons de l'équipe, quoi. Pour moi, c'est les deux hommes du match. Après, certes, Pogba a fait un beau match, mais pour moi, c'est vraiment eux qui vont gagner le match. Donc c'est eux les hommes du match. Varane qui prouve qu'il peut devenir un des meilleurs défenseurs du monde, s'il n'est pas déjà. Et Koscielny qui continue de confirmer qu'il est là et qu'il est présent et bien présent. Après sur les côtés, Kurzawa a été bon en première mi-temps. En deuxième mi-temps, il a été mis en danger par les attaquants hollandais. Il a pas mal de courants d'air. Il a été en difficulté. Après, on sait que c'est un joueur qui a encore des faiblesses. Je suis étonné et pas étonné en même temps. Après, c'est vrai que Matuidi aurait pu venir l'aider sur ce côté-là, sur ce côté gauche. Il aurait pu venir l'aider en défense quand il a vu qu'il était en difficulté. Il l'a pas forcément fait. C'est une erreur globalement pour moi. Mais je pense que ça se réparera dans l'avenir. Après, Sidibé a fait un bon match. Il continue de monter. Je trouve que plus le match va, plus il est bon en fait. Donc plus il y a le match avec cette équipe, plus il est bon. Et il est vraiment intéressant à avoir joué. Donc après Matuidi et Pomba, donc Matuidi, bonne première mi-temps. Deuxième un peu moins bonne, comme un peu toute l'équipe. Il a baissé de niveau en deuxième mi-temps. Match pas trop mal quand même. Mais c'est vrai que, comme j'ai dit, il aurait dû venir aider Kurzawa. Ça aurait apporté pas mal à l'équipe de France. Voilà sur ça. Après Pomba, je l'ai beaucoup critiqué la dernière fois. Mais là, pour le coup, il a joué le jeu que j'attendais de lui. C'est-à-dire, il a joué simple, il a fait des passes simples. Il a pas cherché à faire des choses extraordinaires qui réussit pas parce que c'est trop compliqué. Il a pas perdu tous ses ballons, il a joué propre. Ça a payé et le Pomba de la Bulgarie ne méritait pas d'être titulaire, mais ce Pomba il a fait un bon match de Pomba, un beau but en plus. Donc en attendant on l'a eu, donc voilà pour une fois on est content. Après il va falloir que ça dure, qu'il continue à jouer comme ça aussi simple et il réussira. S'il continue à jouer comme ça, il réussira et en équipe de France et à Manchester vu qu'il est un petit peu en difficulté là-bas aussi en ce moment. Après Sissoko, bon match encore, de court comme d'habitude, sur le plan physique toujours aussi puissant, toujours aussi volontaire, toujours aussi battant sur le terrain. Donc euh, donc en tout cas bravo à lui parce que il est encore là, il répond présent. Après de l'autre côté Payet, je pense que tout le monde a retenu qu'une seule chose de son match et c'est l'énorme bourde qui a failli coûter un but à l'équipe de France. Mais globalement je l'ai trouvé pas mal. Il est venu récupérer les ballons en défense. Offensivement, il a porté à l'équipe de France, donc j'ai trouvé que c'était plutôt une bonne prestation de sa part, malgré cette énorme erreur. Je pense que c'était un bon match de Payet, surtout en première mi-temps, même si c'est lui aussi un peu éteint en deuxième. Après, il est sorti un peu plus vers l'heure de jeu, il me semble, donc il est quand même sorti assez tôt dans le match, donc voilà. Et après Griezmann a fait un match propre, il a pesé énormément en défense. Offensivement, il n'a pas été aussi bon que d'habitude.
Mais défensivement, il a fait le travail défensivement. Il est venu aider les coéquipiers. Offensivement, il a pas été au top, c'est clair. Mais bon, globalement, c'est pas trop mal. Après, Gamero, lui, par contre, il a complètement loupé son match. Voilà, il est passé à côté. Après, c'est vrai que les deux défenseurs centraux hollandais ont bien su le bloquer. Bon, ça n'empêche pas que son talent aurait dû ressortir et que ça n'a pas été le cas. Mais en tout cas, il a loupé son match. Autant le premier match, j'avais dit qu'il avait gagné énormément de points. C'est dommage parce que là, il les a un petit peu perdus, quoi. Il a perdu du crédit, donc je sais pas qu'est-ce que ça va donner pour l'avenir pour lui, parce que je pense qu'il avait pas forcément beaucoup le droit à l'erreur et qu'il l'a faite, mais il l'a pas faite sur le premier match, donc voilà, c'est décevant sur lui. Après le match globalement lui-même, je pense que les Français étaient au-dessus, même si en deuxième mi-temps ils ont manqué d'envie dans le jeu. Et je trouvais qu'ils l'avaient déjà fait contre la Bulgarie, donc il faudrait qu'ils aient de l'envie dans le jeu, qu'ils n'hésitent pas à pas se mettre tous en défense comme ça, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un but, il y a qu'un 0. Donc ce jeu-là, il faut le corriger, il faut pas faire ça. Quand t'as 15-0, quand t'as 15-0 et que tu mènes mais que t'as 15-0, je trouve pas une bonne idée de reculer autant qu'ils l'ont fait. Ils ont trop reculé. Heureusement que la charnière centrale était là et Lloris même à la fin du match. Heureusement qu'ils étaient là parce que franchement ça s'est pas joué à grand chose pour que les Hollandais marquent un but. Donc il va falloir corriger ça, pas reculer comme ça parce qu'on peut jouer la défense sans reculer autant parce que là c'était vraiment trop reculé, surtout que le jeu de l'équipe de France, quand tu vois qu'il n'y a pas de numéro 6, on peut pas vraiment se permettre de jouer la défense. Ou alors il faut mettre une autre équipe. Donc faut jouer plus offensif, faut pas fermer le jeu dès qu'on a marqué un but. Donc il y a des choses à corriger là-dessus. Après la victoire elle est là, elle fait du bien. Donc on va voir après par la suite. J'espère qu'ils vont finir premier de cette poule. De l'autre côté les Hollandais, donc pas un mauvais match, surtout la deuxième mi-temps était pas mal. Ils auraient pu marquer si cette charnière centrale française n'avait pas été à ce niveau-là. Donc voilà, pas un mauvais match des Hollandais. Après j'avais un truc à dire sur les Hollandais justement. J'ai vu que j'ai vu dans des interviews que les supporters hollandais avaient l'air un peu déprimés pour leur équipe. Je trouve ça dommage parce que globalement ils ont une équipe certes très jeune, mais une équipe très jeune qui peut monter en puissance. Voilà, on se souvient que l'équipe de France en 2010 elle était au plus bas, donc eux, ils sont pareils, ils sont au plus bas même si c'est pas pour les mêmes raisons. Mais en tout cas ils sont en train de se reconstruire. Alors certes des joueurs comme Depay qui auraient dû confirmer à Manchester United et qui pour l'instant le fait pas, font pas espérer les supporters et douter les supporters, ce que je peux comprendre. Mais en tout cas, cette équipe reste intéressante. Et pour l'avenir, je pense que bon, peut-être que là, globalement, ils sont inférieurs à l'équipe de France, ça c'est clair. Mais je pense qu'ils peuvent miser la deuxième place. Bon, l'équipe de France peut aussi faire des faux pas, mais globalement, sur le papier, elle est meilleure que toutes ces équipes, même si je respecte toutes ces équipes. Donc globalement, ils doivent finir premier. Et les Pays-Bas, par contre, je pense qu'ils sont à peu près au même niveau que la Suède, donc ils peuvent finir deuxième. Moi j'aimerais bien voir les Pays-Bas deuxième et la France première. Donc voilà, cette équipe des Pays-Bas elle est intéressante. Au passage, les avions en papier des supporters hollandais, voilà, c'était plutôt marrant, même s'ils étaient un peu déprimés parce qu'on l'a remarqué qu'ils n'ont pas encouragé leur équipe autant que d'habitude. Ce qui est dommage d'ailleurs, ce qui est regrettable, mais en tout cas moi je pense qu'ils doivent encourager cette équipe dans ce moment difficile. Ils sont tous un petit peu déprimés parce que c'est compliqué en ce moment la situation de l'équipe, mais en tout cas ils ont des arguments pour remonter petit à petit. Alors certes en 2018 je sais pas s'ils se qualifieront à la Coupe du Monde. Si c'est le cas, je pense pas qu'ils fassent la meilleure Coupe du Monde de tous les temps. Mais en tout cas, ils sont en train de remonter. Et je pense que par exemple en 2020, voire 2022, ils seront là ils seront là et ils reviendront dans les meilleures équipes. Comme l'équipe de France qui a mis 6 ans à retoucher à aller en finale alors qu'ils étaient en bas en 2010 et 6 ans après ils sont en finale et ils perdent. Un peu comme les Hollandais, souvent qui perdent aussi en finale. Donc voilà. Donc ouais, cette équipe d'Hollande a tout pour réussir, en tout cas je l'espère. Donc voilà, je tenais à saluer le public hollandais qui a été respectueux des joueurs français.
C'est assez rare à l'extérieur, d'habitude on est plutôt sifflé, là c'était respecté. Payet a été presque applaudi, il me semble qu'il n'a pas été applaudi que par les supporters français. J'ai l'impression que les applaudissements étaient assez, il y avait pas mal de personnes qui l'ont applaudi, donc bravo à eux, bravo à l'équipe de France qui continue, qui persiste et qui gagne un match important. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime, à en parler autour de vous, à commenter si vous avez un commentaire constructif à dire. Je vous souhaite une bonne continuation à tous et allez les bleus, et on va aller au bout, donc allez les bleus.